Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, mes chers collègues allemands et français, aujourd'hui est un grand jour. Cette première réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande est l'occasion de saluer ce qui a été fait, mais aussi de dresser les grandes lignes du travail à venir. Ce qui a été fait au cours des dernières décennies en faveur de la coopération franco-allemande est très important et reste un acquis précieux pour aller désormais plus loin encore. En effet, en 1963, le traité de l'Élysée s'inscrivait pleinement dans la volonté d'une réconciliation franco-allemande et le symbole d'une double signature par l'État français et l'État allemand au travers du chancelier Adenauer et du président de Gaulle était une symbolique annonciatrice de la dynamique réelle et très positive qui s'en est suivie et dont nous sommes indiscutablement les héritiers. Ma famille politique s'inscrit sans ambiguïté dans cet héritage et c'est la raison pour laquelle nous avons évidemment soutenu sans réserve l'accord parlementaire franco-allemand signé ce jour par vous deux, messieurs les présidents. Un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que cela devienne une réalité. Les questions que se posent nos concitoyens lorsqu'on leur parle de cet accord de coopération parlementaire entre la France et l'Allemagne sont les suivantes. Est-ce bien utile? Est-ce que cela apportera quelque chose de plus à l'édifice déjà existant? Après tout, pendant plus d'un demi-siècle, le traité de l'Élysée a bien fonctionné et son contenu était très simple. La création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour intensifier les échanges entre les jeunes de nos deux pays, l'affirmation solennelle de la volonté de coopérer le plus étroitement possible dans un vaste champ allant de la politique économique aux affaires internationales et à la défense, et enfin, la mise en place d'un calendrier fixant des rencontres fréquentes et régulières entre les responsables gouvernementaux de nos deux pays. Il s'en est suivi une pratique très utile de concertation quasi permanente entre les gouvernements allemands et français qui a permis, dans bon nombre de cas, des rapprochements de nos positions qui étaient a priori différentes entre la France et l'Allemagne et bien entendu, au-delà, à l'émergence de compromis européens. Et il faut bien dire que de ce point de vue, le traité franco-allemand signé à Aix-la-Chapelle rajoute certes de nouveaux domaines de coopération, mais sa portée nouvelle semble mineure par rapport à ce qui a déjà été construit grâce au traité de l'Élysée. L'ambition aurait pu être plus grande. La chancelière Merkel le disait d'ailleurs à Aix-la-Chapelle le 22 janvier dernier, la question décisive est de savoir si derrière ce traité, il y a bien la volonté de faire vivre ainsi la volonté de le faire vivre et ainsi qu'une véritable ambition. En tout cas, une chose est sûre, et c'est pourquoi je tiens vraiment à rendre hommage au travail réalisé par nos deux parlements et à leurs présidents. Oui, il y a ici bien la volonté de faire vivre un véritable travail parlementaire franco-allemand, et cela, c'est bien nouveau et mérite d'être clairement salué et souligné. Nous le savons bien, la coopération franco-allemande en Europe a souvent été le théâtre de conflits d'intérêts et d'idées. Et parfois même, la nature des problèmes de politique intérieure a bloqué la recherche de solutions communes. Cette situation n'a pas changé, comme en atteste encore une récente déclaration de la présidente de la CDU. Je sais que c'est un sujet difficile, mais qui veut déplacer le siège du Parlement européen de Strasbourg à Bruxelles, faisant fi de la dimension symbolique que représente Strasbourg à la fois dans la réconciliation franco-allemande et la construction européenne. Il sera de notre devoir, chers collègues, ici au sein de cette assemblée parlementaire franco-allemande, d'œuvrer par ce que l'on peut appeler la diplomatie parlementaire pour que Strasbourg reste bien le siège du Parlement européen. Il y a là quelque chose qui va bien au-delà de simples préoccupations logistiques ou encore comptables. Et je sais que tous les deux, messieurs les présidents, vous y êtes très attachés. Bien entendu, ne soyons pas naïfs, des différences vont perdurer entre la France et l'Allemagne, mais la vraie richesse est ailleurs. Elle est dans notre capacité à développer une intelligence collective pour gérer ces différences. La construction européenne a été et continuera à être possible aussi longtemps que la France et l'Allemagne seront capables de gérer ces différences en amont et d'éviter qu'elles ne deviennent un frein à la construction d'un véritable destin commun. Ceci étant, la crise de l'euro l'a mise en évidence. La pression politique rend les compromis franco-allemands de plus en plus difficiles car nos opinions publiques dans nos deux pays tirent souvent dans des sens inverses. Cela montre la limite des seules approches gouvernementales
et milite évidemment en faveur d'un travail de fond pour associer les citoyens dans la coopération franco-allemande. Cela figure déjà dans le traité de l'Élysée au travers des jumelages, des échanges et des coopérations. Mais la bonne nouvelle, c'est que désormais nos deux assemblées, le Bundestag d'une part, l'Assemblée nationale d'autre part, s'engagent à accompagner et à être force de proposition et d'action dans cette coopération franco-allemande. Alors disons-le haut et fort et soyons fiers, cette nouvelle Assemblée parlementaire franco-allemande contribuera à intensifier le dialogue et permettra de peser pour que la coopération franco-allemande soit inscrite à tous les étages de notre édifice institutionnel de part et d'autre du Rhin. Que vive la coopération parlementaire franco-allemande. Je vous remercie. Merci, cher collègue.